Nous sommes heureux de vous informer sur la téléfréquence santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Voici les titres. Le Premier ministre le général de division, Abdoulaye Maïga, a présidé la 4e édition de la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la réconciliation. Plus de détails dans ce flash d'information. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais au sommaire, le Premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie de la 4e édition de lancement de la Semaine nationale de la réconciliation instituée par la loi d'entente nationale de 2019. Célébrée sur l'ensemble du territoire national, le thème retenu de cette cérémonie héritage culturel facteur de paix, de la cohésion sociale dans l'espace AES. Je vous propose de suivre une intervention du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et Salka participante. Instituée par la loi d'entente nationale de 2019, célébrée sur l'ensemble du territoire national, et vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socio-culturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Mesdames et messieurs, pour rappel, le 31 décembre 2023, son Excellence, président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation, a annoncé la tenue du dialogue intermalien visant, je cite, à privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Fin de citation. Cette heureuse initiative s'est déroulée en 2024, a permis l'élaboration d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation. C'est le lieu de réitérer nos chaleureuses félicitations à M. Ousmane Sophie Maïga et à tous les membres de la commission qui l'a présidée. Cette vision politique consistant à laver le linge sale en famille confère à la Semaine nationale de la réconciliation une toute autre dimension portée sur la promotion des mécanismes endogènes de la souveraineté de notre pays. Dans cette quête, nous devrons constamment soutenir nos vaillantes forces armées et de sécurité. Mesdames et messieurs, l'édition de cette année revêt un caractère particulier, car elle coïncide avec l'année de la culture. En effet, le chef de l'État a décrété l'année 2025 comme année de la culture pour replacer la culture au cœur des politiques publiques, renforcer la souveraineté culturelle de notre pays, faire des expressions artistiques et culturelles des leviers de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Le thème de cette année, le site héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES, met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. En vue d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience, d'une part, puis de co-construction de la paix, d'autre part. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankuya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Siginourania et le Bourania, le bon voisinage et les liens de mariage piliers de notre vivre ensemble. Et les Nimouroya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. Mesdames et messieurs, distingués invités, la Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité. Mobiliser la jeunesse, les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix. Mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération. De donner une dimension internationale à l'année de la culture au Mali en positionnant notre pays comme un acteur majeur de la diplomatie culturelle de la paix. Ces actions cadrent parfaitement
avec la vision et les orientations de son Excellence le général d'armée pour président de la transition, chef de l'État, ainsi que les recommandations de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. salka manga chayri kaga cin mori kano bendin no na chiri kana cikala dowri kano makadam gandar samsa kanar gandar men ko do ala Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'ensemble de la rédaction pour leur assistance. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous sur la téléfréquence santé officielle. Au revoir.